Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan des pronostics Ligue des Champions du mercredi 24 novembre et on réalise un ratio de pronostics sécurisé de 6/8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. On commence cette sixième et dernière journée par un match du groupe A direction le Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit les Belges de Bruges. Malgré sa défaite 2-1 du côté de City lors de la dernière journée, les Parisiens, grâce à la victoire de Leipzig du côté de Bruges 5-0, sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais en revanche, même s'ils gagnent ici contre les Belges, Paris ne pourra pas espérer mieux que la seconde place. Ce match sera donc sans conséquence sur le plan comptable pour le PSG, mais par contre pour Bruges, il est très important car ils voudront tout faire pour accrocher la troisième place et donc se qualifier en Europa League. Pour cela, ils devront prendre des points sur ce match et espérer un faux pas de Leipzig contre City, mais clairement, même si Paris est déjà qualifié, ils ont besoin de se rassurer et de soigner leurs statistiques car en ce moment, malgré leur première place en championnat, le jeu affiché par les Parisiens est très décevant. Ils restent sur 2 matchs nuls de suite contre Nice et Lens, la motivation des joueurs est presque inexistante, Pochettino semble ne pas avoir de solution, mais mon point de vue, je pense qu'ils gagneront ici contre Bruges 2-0. L'actuel troisième du groupe A, Leipzig reçoit le leader de ce groupe, Manchester City. On a ici un peu la même physionomie que le match précédent. D'un côté, des Allemands 3e avec 4 points qui voudront gagner et espérer un faux pas de Bruges du côté de Paris. Et de l'autre côté, les Citizens, déjà assurés de qualification et de première place. Les Anglais, qui restent toutes compétitions confondues sur 7 victoires de suite, ont ce week-end repris la place de leader en Première Ligue puisque Chelsea a été battu du côté de West Ham. Côté forme, les Sky Blues sont donc au top niveau. Les Allemands de leur côté beaucoup moins, ils restent sur 2 défaites en Bundesliga, 3-1 contre Leverkusen et 2-1 contre l'Union de Berlin. Au match aller, City avait écrasé Leipzig 6-3. Je pense que ce match retour sera moins impressionnant. Les Anglais risquent selon moi de faire un peu tourner leur effectif. Leipzig devra donc en profiter pour aller chercher sa qualification. Je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage aux Allemands. Belle affiche pour ce troisième match direction San Siro. Le Milan AC reçoit les Reds de Liverpool. Parcours parfait pour Liverpool, les hommes de Klopp ont signé 5 victoires en 5 journées et à chaque fois avec la manière. Ils ont commencé par un succès contre le Milan AC 3-2, ils ont ensuite été gagnés en déplacement du côté de Porto 5-1 et Madrid 3-2. Et pour la 4e et 5e journée, les Anglais ont une nouvelle fois battu l'Atlético et Porto 2-0. En championnat, ce week-end, grâce à un but de Divock Origi dans les arrêts de jeu, Liverpool a signé une victoire très importante puisqu'ils ont pu doubler Chelsea au classement et ne compter plus qu'un point de retard sur le leader, City. En face, le Milan AC, malgré pourtant ses 3 défaites lors des 3 premières journées, a réalisé une meilleure seconde partie avec une victoire à Madrid et un nul contre Porto. Les Milanais, avec 4 points, ne comptent qu'un point de retard sur le deuxième Porto. Ils peuvent donc encore croire à une qualification en 8e de finale, mais pour cela, ils devront faire un résultat contre Liverpool et espérer un faux pas des Portugais. Mon point de vue, Liverpool, malgré qu'il soit déjà qualifié, voudra soigner ses statistiques avec une 6e victoire en 6 journées. Je vais donner les 3 points aux Anglais, 1-0.
Quatrième affiche, Ajax Sporting. On a ici un match qui n'a aucun enjeu, tout est déjà joué dans ce groupe. L'Ajax est assuré de terminer à la première place tandis que le Sporting est assuré de seconde place. En tout cas, l'Ajax a réalisé un superbe parcours, 5 victoires en 5 matchs, 16 buts inscrits, seulement 3 encaissés et un attaquant en grande forme. Sébastien Haller, auteur lors de cette phase de poule de 9 buts. Selon moi, l'Ajax terminera de la meilleure des façons avec un 6e succès, 2-0. Dortmund Beşiktaş. Les Allemands auront été plutôt décevants lors de cette phase de poule avec seulement 2 victoires pour 3 défaites en 5 matchs. Ils comptent donc seulement 6 points et ne joueront pas les 8e de finale de Ligue des Champions. Ils sont en revanche assurés de jouer l'Europa League. Et en face, leur adversaire, le Beşiktaş, a réalisé un parcours catastrophique, 5 matchs, 5 défaites, seulement 3 buts marqués pour 14 encaissés. Je pense que les Allemands, malgré qu'ils soient déjà qualifiés, voudront finir sur une note positive avec un succès contre des Turcs au plus mal. Mon point de vue, victoire de Dortmund 3-1. On file maintenant au Portugal. Porto reçoit l'Atlético de Madrid. Les Portugais ont leur destin en main, ce n'est pas compliqué. S'ils gagnent, ils sont qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions. S'ils font match nul, ils devront espérer que le Milan AC ne gagne pas contre Liverpool. Victorieux une seule fois dans cette campagne et ne marquant que 3 buts en 5 matchs, Porto a su ramener de bons points avec leur déplacement à Milan 1 partout et à Madrid 0-0. De leur côté, les Colchoneros ont été très décevants durant cette phase de poule, seulement 4 points pris sur 15 possibles. Les hommes de Simeone peuvent tout de même espérer se qualifier. Pour cela, ils devront gagner et espérer que le Milan ne gagne pas contre Liverpool. On aura donc ici un match très important pour la qualification des deux côtés. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage à Madrid qui, selon moi, seront supérieurs. Belle affiche pour ce 7e match, le Real Madrid reçoit l'Inter de Milan. Ce qui est clair, c'est que les Madrilènes sont en grande forme, ils restent toutes compétitions confondues sur 8 victoires de suite. En Liga, ils sont leaders avec déjà 8 points d'avance sur le second Séville. Karim Benzema est également en grande forme avec déjà 12 buts inscrits en 16 matchs de championnat. En face, l'Inter est aussi en forme, il reste également sur une série de 5 victoires consécutives. En championnat, ils ont doublé Naples et sont repassés 2e du classement derrière le Milan AC qui compte 1 point de plus. Au match aller, Madrid avait été gagné 1-0 au stade de San Siro. Ma conclusion, les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 8e de finale. Le seul enjeu de ce match sera donc de décrocher la première place et clairement à domicile, je vois plutôt les Espagnols favoris. Je vais leur donner un petit succès de 1. 8e et dernier match, le Shakhtar reçoit Tiraspol. D'un côté, le Shakhtar qui a été très décevant pendant cette campagne, seulement 1 point pris en 5 journées, 4 défaites et un match nul. Et en face, le petit poussé de la compétition qui a réalisé l'exploit de signer 2 victoires lors des 2 premières journées avec notamment un exploit du côté du Real Madrid. Ces 2 victoires et donc ces 6 points leur ont permis de devancer le Shakhtar au classement et donc d'être assurés de jouer la Ligue Europa. Je pense que pour ce dernier match, le Shakhtar devrait sauver l'honneur, victoire 3-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao.